Je passais, mais littéralement des heures, je me rappelle, je pouvais passer de 4 heures de l'après-midi jusqu'à presque 9 heures du matin. Donc, je ne dormais pas. C'était vraiment intense. Et je ne faisais que ça. Jouer. Et tout. Alors, c'est comme si, puis là, je réalise avec le recul, je ne vivais pas ma vie, mais je me créais une vie virtuelle. Ouais. Et c'est fou à quel point la société de nos jours a une facilité à te faire créer un monde fictif pour pas que tu vives la tienne. You are holy, Elohim Ashdai. You are for me, Elohim Adonai. No weapon formed against me, Elohim Ashdai shall ever. Hello les amis, bienvenue sur Holy Generation, votre émission du jeudi où on vous parle du Seigneur et du cœur qu'on a pour lui. Donc sans plus attendre, on va débuter avec un vaste sujet sur le fait d'être accro sur des choses qu'on normalise. Les amis, est-ce que vous avez l'impression dans votre vie qu'il y a des choses que vous normalisez puis qu'en fait vous ressentez que vous êtes accro à ces choses-là? Définitivement. Mais Je lève les deux mains. Okay. On va confesser aujourd'hui. Je peux y aller. Ouais. Avec un sujet, il y en a plusieurs, je pense. Mais je pense que personnellement, dans ma vie, j'ai deux exemples vraiment d'événements où j'ai vraiment été accro. Personnellement, il y a une phase où j'étais très, très accro. Il y avait un jeu sur un ordinateur, je peux le dire, non? Peut-être que ces personnes vont se sentir interpellées aussi. J'espère que vous êtes sortis comme je suis sortie aussi. Mais le jeu Sims, Ouais. en tout cas, c'est un jeu virtuel, bref. Et je passais, mais littéralement des heures, je me rappelle, je pouvais passer de 4 heures de l'après-midi jusqu'à presque 9 heures du matin. Donc, je ne dormais pas. C'était vraiment intense. Et je ne faisais que ça, jouer. Et tout. Alors, c'est comme si, puis là, je réalise avec le recul, je ne vivais pas ma vie, mais je me créais une vie virtuelle. Ouais. Et c'est fou à quel point la société de nos jours a une facilité à te faire créer un monde fictif pour pas que tu vives la tienne. Donc, j'ai fait ça pendant quand même un petit moment de mon adolescence. Donc, j'étais vraiment beaucoup dans... Donc, qu'est-ce que ça m'avait amené? Ben, je parlais à personne. Je dormais pas non plus. Au lieu de développer une passion, un talent, absolument rien. Je peux pas dire avec le recul que ça m'a apporté quoi que ce soit. Concrètement, ça m'a apporté rien du tout. Mais vraiment rien du tout. J'aurais pu investir mon temps, même si j'aurais pas passé tout mon temps de taprio à méditer, j'aurais pu faire un hobby, une passion, j'aurais pu apprendre des choses, lire. Sim, c'est juste créer des maisons fictives. Tu peux même pas te dire que tu vas être architecte après ou concepteur de jeux vidéo. Absolument rien du tout. Ouais. Donc, ça a vraiment été une période où j'ai vraiment été intense. Ça a été laissé. Dieu m'a fait grâce d'avoir laissé ça. Un désintérêt est venu. Et une autre chose que j'avais beaucoup, accro, qui était très normalisé un peu, c'était tout ce qui était les mangas. Donc, j'aimais beaucoup lire des mangas et tous les petits bonhommes animés, là, et tout ça. Les webtoons, parce que moi, c'était la version coréenne. Moi, je sais pas... Je pense que vous, c'est plus japonais. Écoute, moi, c'était... La discrimination. On accepte. Mais ça aussi, ça avait été quand même assez intense. Je passais vraiment beaucoup d'heures, quitte à vraiment très peu dormir. Ouais. Pas beaucoup dormir. La nuit, je dormais pas, puis le jour, je dormais. Donc, t'imagines un peu le rythme de vie côté social. T'es comme un petit vampire. Puis, ça. Je mordais pas, mais j'étais pas là. Non, c'est ça. Mais Dieu me fait grâce. Amen. OK. Bah, je pense que tu as introduit un peu la mienne. Donc, moi, c'était les animés. Okay. Tout ce qui était manga et tout. Franchement, j'aime. J'ai failli dire j'aimais, mais le fait, c'est que j'aime toujours. Mais sauf qu'il arrivait une période où vraiment, je regardais beaucoup. Je me rappelle une nuit, là, c'est là que je me suis rendu compte. J'ai comme commencé à regarder peut-être vers 20h, peut-être 19h. Mais s'il était 5 ou 6 heures du matin, et j'étais encore éveillée. Et le pire, c'est que j'aurais pu encore continuer tout le reste de la journée. Donc, pour dire que vraiment, les animés, moi, là, c'était comme... Et puis ça, c'est depuis comme... C'est même pas... Depuis pas
je sais pas dire l'enfance, là, mais petit, j'ai une préférence à regarder. Je sais pas, pour ceux qui connaissent des chaînes, il y a manga, je sais pas si vous connaissez, mais il y avait des chaînes où les animés passaient. Donc, depuis là, mon amour pour les animés s'est comme développé. Ça a plus grandi, ça prenait beaucoup plus de place dans ma vie. Et puis, donc voilà. Et puis aussi des films, mais pas n'importe quel type de film. J'aimais bien regarder les séries sénégalaises, africaines. J'aimais bien tout ce qui était... Et ça, je vous dis, ils en produisent. Franchement, vous imaginez pas. Mais à chaque fois, il y a de nouvelles séries, il y a de nouvelles histoires. Et en fait, tu te retrouves à vouloir tout regarder en même temps. Et ça devient comme ça te prend du temps. Souvent, quand je rentre du travail, j'ai déjà programmé. Quand je rentre, je dépose mon sac, j'ai même mon ordinateur, j'ai déjà la série que je vais regarder. C'était déjà fait. J'étais prête. C'était déjà organisée pour oui, ça. Oui, organisée. Voilà, j'étais organisée pour ça. Souvent, je demandais même à ma copine, tu me vois, c'est où que t'es? On s'attend pour faire des récaps et tout. C'était vraiment toute une organisation. Donc, si on veut une recommandation aussi auprès de toi. Mais là, c'était... Écrivez-moi. Mais là, c'était avant. Aujourd'hui, ça fait que là, c'était avant. Mais pour moi, c'était vraiment plus ça, là. Et puis, Dieu merci, aujourd'hui, je vous dis à quel point ma fréquence, je ne regarde même plus. En ce moment, là, j'ai aucune série que je regarde. Et puis, je rends grâce à Dieu. Amen. Donc, c'est ça pour moi. Et pour moi, je vous copie pas, mais moi aussi, pas grave, tu peux nous copier, je sais. Je vous copie à moitié. Donc, j'ai une fois où j'étais vraiment accro aux animés aussi, où est-ce que je passais plusieurs heures, un peu comme toi, à écouter des animés. Et on dirait que j'ai aussi évité à faire face à un problème un peu escape à la réalité en regardant les animés. Et je retrouvais un petit confort dans ça, mais c'était rendu très toxique. Donc, je regardais des animés pendant des longues heures, et on dirait qu'à un certain moment, c'est comme, OK, ça doit arrêter, quoi. Puis, un autre truc aussi qui est drôle à dire, j'étais accro à manger à la nourriture. Quand je pensais constamment à la nourriture, on dirait que je planifiais ma journée basée sur qu'est-ce que j'allais manger à midi, qu'est-ce que j'allais manger le soir. Je me disais, OK, là, je vais manger un bon repas, donc je ne vais pas faire ci, ou il faut que je réserve du temps pour cuisiner ça. Ou peu importe. On dirait que la nourriture... T'obsédais. Exactement, littéralement. J'étais comme, OK, je dois manger quelque chose de bon. Et si je ne mangeais pas quelque chose qui me satisfaisait, je me sentais dans un bad mood. On dirait que c'était vraiment quelque chose qui prenait beaucoup de place dans ma vie, la nourriture. C'est quelque chose. Ben, moi, je n'étais pas dans votre team animé, là, mais... Par contre, j'étais addict au sucre, hein, et pas à peu près. Franchement, je mangeais des paquets de bonbons dans la journée. Et en plus, le pire, c'est que j'allais dans le rayon, j'en prenais 2, 3 en me disant, je vais manger un aujourd'hui, un demain, un après-demain. Je mangeais tout dans la journée. Et quand j'en mangeais pas, j'avais la bouche pâteuse. OK. C'est le corps professionnel. Donc, du coup, je pouvais sortir de chez moi pour aller chercher ça. Genre, d'un endroit improbable à un autre endroit improbable. Même si tu me mettais au fond, je viens de la Martinique, mais de la Martinique, je m'arrangeais pour trouver un supermarché pour aller me prendre des bonbons. Donc, c'était une addiction que j'avais aussi. Mais un truc que je voudrais relever, c'est que c'est drôle à quel point c'est ressorti dans ce qu'on a dit, que ça a été un moyen soit de fuir une réalité ou de se construire une réalité, comme dans les Sims, les choses qui rendaient accro. Oui, vraiment. Vraiment. De ne pas vivre la vie abondante. Jésus dit, je suis venue vous donner la vie abondante, mais tu n'es pas du tout en train de vivre l'abondance. Tu es vraiment stocké dans quelque chose de figé, dans quelque chose que tu n'as pas le contrôle, ou quelque chose des fois que même que tu peux aspirer ou admirer, ou qui peut même changer ta conception du monde. Une chose que j'ai aimée aussi quand tu parlais, c'est comme tu as dit justement, aujourd'hui avec du recul, quand tu regardes, qu'est-ce que ça t'a vraiment apporté de constructif. Et je pense que si vous ne savez pas comment juger si ce que vous êtes accro est bien ou pas, posez-vous juste la question, est-ce que ce que je tire est vraiment a de la valeur? Moi, j'ai bien aimé quand tu as dit ça, parce que même moi, quand tu disais, je me posais la question aussi, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, quand je regarde tous ces heures et ces heures que j'ai passées, qu'est-ce que j'ai vraiment tiré de ça? Donc ça, c'est vraiment un bon point aussi concernant les choses auxquelles on est ou on était accro. C'est ça. C'est vrai. Puis j'aimerais relancer une question. Vous, comment vous savez ou comment vous expliquez à quel point vous êtes accro, ou à quel point... Ou c'est quand que vous reconnaissez que vous êtes accro, en fait? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des symptômes? Est-ce qu'il y a des petits indices par-ci, par-là? J'ai l'impression que pour moi, comment je me suis rendu compte peut-être que j'étais un peu trop accro, au-delà du fait que je passais toutes mes nuits. Mais
je pense que c'est à partir du moment où tu réalises que tu n'es pas sociable. Moi, Ah, je wow. pense que c'était beaucoup cette notion que beaucoup de conversations ne m'intéressaient pas. Aussi, ou très peu disponible pour parler. C'est comme si tout le monde court, tout le monde avance. Toi, tu restes figé là. Tu restes juste à ta position. Et pour montrer à quel point quelque chose aussi est malsain, on l'a dit, je l'ai dit, Sarah l'a dit, mais le fait de porter du fruit, dans le sens que ça m'a rien appris, rien apporté. J'ai juste parlé des animes, ou même, je pourrais même dire des séries coréennes que j'écoutais, mais pas aussi intense, mais quand même, je comprends, je parle pas coréen, je sais pas grand-chose de plus. Tu sais, c'est comme, bof, tu vois, ça m'a rien apporté. Donc, à partir du moment, pour moi, où c'est pas normal, il y a aucun fruit tangible qui peuvent se produire et t'es comme vraiment à l'écart. Ouais. T'es vraiment comme à l'écart, pas pour te bâtir, mais comme pour un peu mourir à toi-même, si je peux dire ça, genre un peu comme ça. Donc, c'est là où je suis comme, OK, non, ça marche pas. Genre. En quelque part, ça t'a isolé. Oui, Ouais. ça m'a isolée dans une certaine forme de mort un peu, si je peux dire comme ça. Parce que tu crois pas, t'es pas en train de croître. Ouais. Pas du tout. Ça, c'est vrai. Et pour rebondir un peu sur ça, moi, quand j'ai réalisé que j'étais, disons, accro, que c'était vraiment négatif, c'est qu'on dirait que c'était... Tout ce que mon cœur désirait, c'était ces choses-là. Ok. On dirait que mon cœur était vraiment porté vers ça, Faire ces choses-là. à un point où ça nuisait aux autres sphères de ma vie. Mm. Dans le sens exemple, je passais une nuit à regarder des animés, le lendemain, j'étais fatigué, j'étais pas capable de faire les trucs que j'étais supposé faire. Donc, j'ai l'impression que quand ces choses-là prennent une place aussi importante et que ça nuit aux autres sphères de ta vie, il y a un petit danger, un petit heads up à faire, quoi. Vraiment. Je suis d'accord avec Eliezer aussi, parce que moi, pour ma part, c'était pareil. Le matin, ça fait que j'étais fatiguée. Fallait que j'aille au cours, donc baisse de concentration. Quand je rentrais à la maison, je voulais pas parler à mes parents. Je rentrais chez moi, je voulais encore me retrouver, par contre, à regarder mes animés qui me fatiguaient encore plus. Donc, je me suis rendu que ça gaspillait quelque part mon temps et mon énergie. Et moi, pour ceux qui me connaissent, je suis vraiment quelqu'un qui aime les interactions et tout. Mais sauf que quand souvent je regardais ça, c'était comme j'avais eu ma dose d'interaction, donc... J'ai pas trop envie de converser ou de parler ou d'échanger ou d'écouter même parce que mon attention est un peu trop portée sur autre chose. Donc, c'était ça que ça me faisait. Voilà. Ouais, c'est vrai, le côté social. Puis tu es en contact, tu lis des affaires, tu écoutes des gens sans cesse qui sont fictifs. Tu n'as comme pas envie des fois d'écouter les gens. ça. Je te dis que les gens ils sont plus intéressants. Ceux que je lis Non, là c'est ou plus regarde, intéressant. ils sont... C'est ça, l'imaginaire est plus intéressant. C'est ça. Et plus intéressant. J'ai jamais vu C'est comme ça. ça. Et dépendamment des personnes, moi j'ai un imaginaire très développé. Donc ça fait que rien qu'en regardant ça dans la journée, je suis là et puis je peux m'imaginer même la suite de ce que j'ai pas encore regardé. Je développe la suite de l'animé dans mon esprit avant de rentrer le regarder. Mais donc c'était ça, c'est vraiment cette notion. Vraiment. Je dirais même aussi, je sais que vous avez la grâce de pas trop avoir ça, mais je soupçonne, peut-être que je me trompe, je soupçonne que ça a un impact avec mes yeux, pourquoi je porte des lunettes. Non, je ne dis pas de blague, je pense. Les impacts négatifs. Mais oui, aussi, Oui. parce que je suis constamment Les devant écrans. l'écran, Exact. sans cesse. Et genre, je passais toutes mes journées devant un écran, donc à la fois, je pense que mes yeux aussi, je me dis, mais... Et puis, c'est des petites affaires comme ça, tu regardes, t'es pas tanné et tout. Mais c'est dingue parce qu'en fait, quand tu dis ça, tu me fais réaliser en fait à quel point déjà c'est néfaste pour nous. Toutes ces choses-là, c'est souvent des choses qui nous apportent rien de bon. C'est même pas juste qu'on n'investit pas. On investit sur quelque chose, mais qui n'est pas bon. C'est-à-dire qu'en fait, on investit sur sa perte de connexion avec les autres. Comme moi, j'investissais sur mon acné. Et puis sur le fait que je mangeais plus. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, je mangeais tellement de bonbons que j'avais plus faim. Wow. Oui. Donc en fait, tu te rends pas compte qu'en fait, l'investissement que tu fais là, c'est comme si tu mettais plein de sous dans un cercueil, tu tues quelque chose dans ta vie. Vraiment. Tes liens sociaux, ou ta capacité à dialoguer avec les autres, ou ta santé, etc. Donc c'est un investissement en fait, on se rend même pas compte qu'on met l'argent ailleurs. Puis ça me fait penser à un verset qui dit que ils sont comme des citernes creusées, mais tu sais, qui ne retiennent pas l'eau. Tu sais? J'aime beaucoup parce que ça dit que Dieu est la source de vie, puis que quand on boit de son eau, on n'aura plus jamais soif. C'est lui seulement qui peut saturer. Mais que nous, on cherche souvent, quand on n'a pas de Dieu, là, ou quand on ne se sature pas de Dieu,
on cherche à remplir une citerne d'eau, mais c'est comme cette citerne-là est crevée, puis ça retient pas l'eau. Puis c'est ce qu'on faisait à travers ces choses-là, parce que regarder la vie à travers des Sims, c'est pas construire ta vie, c'est comme l'imaginer où tout est virtuel, mais c'est pas ta vraie vie réelle, ou peu importe les mangas, ou moi avec mes anciennes addictions. Donc, en fait, en réalité, ça t'empêche d'investir sur des choses réelles qui fuient. T'as rien retenu. Ta vie n'a pas été transformée. T'as pas eu de maison, de... Non, je n'ai pas une maison. Je me rappelle même plus toutes les maisons que j'ai faites. Donc, t'as prospéré dans Sim, mais dans la vraie vie, à ce moment-là, tout était sur pause. Personne ne me connaît en jeu. J'ai pas eu d'argent. Donc, en fait, tout ce temps qu'on a investi, il n'y a pas eu de fruits. C'est ça le truc. Vraiment. Ouais. Très bien, tu sais. Je pense que là, on a beaucoup parlé comme de toutes nos... Comment on a été accro. On s'en est sorti à un moment donné. Ouais. Encore heureux. Ouais. Comment est-ce qu'on a fait pour arrêter? Ça, c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on a fait pour arrêter? Moi, pour ma part, j'ai vraiment prié. D'abord, je me suis rendu compte que, puis je pense que c'est vraiment là qu'il faut faire la différence aussi. On n'est pas en train de dire aussi qu'il ne faudrait pas avoir des choses à côté. Ouais. Si vous suivez bien dans ce qu'on est en train de dire depuis, c'est que ça nous prenait du temps excessivement et qu'on était comme plongé. C'est devenu comme une autre vie pour nous. Donc, moi, à partir de cet instant où j'avais, par exemple, plus d'engouement à venir regarder un animé qu'à programmer ma vie de prière ou maintenant de méditation, je me suis rendu compte qu'il y a un problème. Parce que ça impacte sur la qualité de mon intimité avec le Seigneur. Donc, j'ai juste dit au Seigneur, honnêtement, j'ai dit que Seigneur, j'aime ces choses, j'aime regarder, ça me détend quand je regarde. Sauf que là, je sais que le fait que ça prenne trop de temps, ça finalement, mais ça te remplace. Ça te remplace dans ma vie. Donc, j'ai prié honnêtement, j'ai dit au Seigneur que je veux arrêter. Si toi aussi, tu considères que ces choses-là, à l'excès, ne sont pas bons pour moi, pour nous deux dans notre relation, trouve le moyen de faire que j'arrête. Je ne pourrais pas vous dire jusqu'à présent comment ça s'est fait, mais du jour au lendemain, animé, série, j'ai stoppé. En ce moment, j'ai aucune série que je regarde et ça peut faire des mois, peut-être même si j'abuse pas vraiment beaucoup, peut-être 1 an. J'ai rien que je suis de manière régulière. Donc, ça a complètement arrêté. Par contre, j'investis beaucoup plus sur mon temps avec le Seigneur. Donc, c'est vraiment ça. J'étais honnête, j'ai reconnu. La première, j'ai dit au Seigneur, oui, je sais que ça cause un problème dans ma vie. Ça cause un problème dans ma vie, ça cause un problème dans notre relation. Et dès que ça devient un problème dans notre relation, c'est un problème premier degré pour moi. Donc, c'est ça, j'ai vraiment prié, j'ai reconnu, puis j'ai dit, Seigneur, je te laisse faire. Parce que moi-même, je peux utiliser tous les moyens que je veux. De toute façon, c'est moi. Si je prends mon téléphone aujourd'hui que je regarde... Donc, je ne peux pas dire que je vais me mettre un stop comme ça et puis ça sera automatiquement OK. Tu regardes, puis j'ai su qu'il fallait une autre aide. Et c'était l'aide du Seigneur dont j'avais besoin. Donc, c'est comme ça que moi, personnellement, ça s'est passé, qu'aujourd'hui, j'ai arrêté. Amen. Moi, de mon côté, avec les animés, disons que ça s'est passé de façon assez fluide. Parce qu'avant que je connaisse le Seigneur, j'étais 100% dedans, j'écoutais ça toute la journée. Quand j'ai rencontré le Seigneur, il a pris plus de place, j'ai passé plus de temps dans la prière, obviously. Et on dirait qu'il m'a aussi sanctifié dans les animés que j'écoutais. Donc, j'ai arrêté d'écouter certains types d'animés, j'écoutais plus des animés, disons, de sport et tout. Mais à un certain moment, le Seigneur, il a comme dit à Eliezer, même si c'est des animés qui sont, disons, sains, corrects, j'ai l'impression que ça va, pareil, jouer dans notre relation. Et quand il m'a dit ça, j'ai pas obéi directement, j'ai continué à écouter. Mais là, j'ai réalisé que, OK, c'est vrai, finalement, il avait raison. Donc, c'est comme s'il a mis ses convictions a grandi à l'intérieur de moi et j'ai dû arrêter. Donc, j'ai arrêté d'écouter tous les animés pendant, je pense, 2 ans parce que je savais que ça pouvait nuire à ma relation. Et récemment, on va dire que c'est là que j'ai recommencé à écouter, mais avec un point de vue différent. Ça me contrôle plus. Maintenant, je suis capable d'enjoy pour de vrai, de regarder ça avec un différent regard. Et c'est pas quelque chose que je suis accro, quelque chose que mon cœur pense toujours. C'est plus cette passion-là que j'avais. Elle a été sanctifiée, si ça se dit. Comme elle a été purifiée, maintenant, je suis capable d'aimer ça, quoi. Donc, l'essence de pourquoi je regarde les animés a changé, elle a vraiment shifté. Et je dirais que c'était comme ça ma relation avec tout ça, quoi. En fait, je suis en train de réaliser qu'on est juste plus raisonnable dans nos façons de consommer de manière générale. Pareil, j'ai pas arrêté de manger des bonbons ni du sucre, mais je suis plus raisonnable dans ma façon de faire. Moi, la façon que j'ai arrêté le sucre, vu qu'à ce moment-là, j'avais pas encore donné ma vie au Seigneur, ça a été juste de le remplacer tout simplement par des fruits, des choses comme ça. Donc,
ça a été progressif, mais ça m'amène justement à parler de la progression. Même en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses aussi que j'ai dû doser aussi, Netflix, des choses comme ça, même les réseaux sociaux, je suis comme sortie, etc. Mais c'est progressif parce qu'effectivement, plus tu passes du temps avec Dieu, tu laisses la place, un peu ce que vous disiez, tout ça, puis que tu le fais vraiment, tu sais, tranquillement, tu progresses, tu vas de gloire en gloire en quelque part. Plus qu'en quelque part, c'est vraiment la puissance de Dieu, cette passion carrément que tu as pour ces choses-là, elle s'atténue au fur et à mesure jusqu'à devenir sourde en quelque part. Puis Dieu vient rétablir son règne dans ta vie parce qu'au bout d'un moment, tu comprends que c'est lui ta source. Et effectivement, tu continues à avoir ses activités, ses tremplins ou de t'alimenter, évidemment, mais c'est plus raisonnable parce que Dieu a pris la place que ces choses-là prenaient. Ouais, j'aime le coup. Mais si tu parles, dans ce que tu parles, c'est qu'il me parle aussi, c'est la notion d'être sage, comme de progressivement. Moi, personnellement, pour les Sims, que j'aimais beaucoup, mais là, après, bon, ça ne me fait plus rien. C'était une période où je n'étais pas tant ancrée dans le Seigneur, donc j'étais comme correcte. Et après, moi, qu'est-ce qui a vraiment shifté Sims et toutes les affaires, parce qu'il y avait d'autres choses aussi qui m'occupaient, c'est vraiment le fait de passer du temps avec Dieu, mais je dirais vraiment une révélation de ma raison de vivre, de prendre conscience que j'ai été faite pour Dieu. Puis j'aime ça, j'aime être avec lui. Donc vraiment le fait de quand on a quand on a un objectif, ben, on est plus facilement capable de s'aligner vers cet objectif-là. Donc mon objectif, c'était pas d'être conceptrice de jeux ou même de jouer à des jeux éternellement, mais mon objectif, c'était d'être agréable à Dieu, de lui plaire, de passer du temps avec lui, de véritablement être une vraie adoratrice. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidée. Plus je passais du temps avec lui, plus vraiment, ça m'a juste vraiment plus intéressée. Il y a un homme qui dit qu'on ne peut remplacer une passion que par une autre. Donc, je comprends aussi, ça veut dire une passion. Et pour tout ce qui était un peu à webtoon, manga, coréen et tout ça, j'ai eu quelques petites phases, mais j'ai pris conscience à un moment donné, le Seigneur m'a vraiment interpellée sur ça. C'est pas que c'était devenu de façon accro, dans le sens que je passais des heures, mais je passais quand même du temps. T'sais. Puis c'est pas une question d'heures, mais c'est une question aussi du moment choisi un peu. Je trouve que des fois, accro, ça peut être aussi dans une notion que on a tous 24 heures dans une journée. Tu es capable de trouver, tu dis que tu es super serré dans ton temps, mais tu arrives à trouver du temps, par exemple, pour lire une manga, mais tu n'es même capable de prendre 5 minutes pour ouvrir ta vie. C'est comme... Puis on dit les choses vraiment vraies. Vrai. Et moi, j'avais réalisé que je trouvais que j'étais fatiguée, j'étais chargée, j'ai sommeil, Seigneur, en une veillée de prière, oh, Seigneur, je suis fatiguée. Mais aller lire un petit manga et tout, puis c'est sur les téléphones, tellement accessible. Même si la Bible aussi est sur les téléphones. J'allais. Et qu'est-ce que le Seigneur a pointé pour moi personnellement, puis peut-être ça va parler à d'autres personnes, c'était qu'est-ce que je venais combler par le fait d'aller lire la manga. Et j'avais réalisé que j'avais un petit pattern. Quand j'allais pas bien, je comprenais pas quelque chose, ça me dérangeait, ça me heurtait, j'étais comme, mais Seigneur, pourquoi ça s'arrive? Et tout. J'allais lire ma petite manga pour me vider mon esprit. J'allais me distraire. Je parlais de penser à rien. Je me ressente plus sur ma vie. Je suis focus sur la vie des autres. Laquelle, je m'en fous, peu importe ce qui arrive au personnage à la fin de la journée. Je m'en fous. Donc, c'est comme si, et ça, c'est vraiment, je rencontre à quel point l'ennemi est mauvais, de te faire... de ne pas saisir que Dieu veut donner une vie abondante. Et que peu importe, tu as l'impression peut-être d'avoir une certaine mort spirituelle et de déception. C'est pas ça que Dieu a prévu pour ta vie. Et j'étais focus sur ça. Et le Seigneur m'a vraiment ramené sur le fait de... Non, comme, viens dans ma présence. Viens dans ma présence. Et ce que j'ai dû apprendre, c'est même si je viens dans sa présence, c'est que sur le coup, j'étais comme, mais je ne vais pas bien pareil. C'est comme, je restais, j'ai appris, et j'apprends encore, mais j'ai appris vraiment à faire ça. Je reste jusqu'à temps que mon état change. Parce que je sais, Seigneur, que dans ta présence, on ne peut pas rester le même. Donc, même si ça prenait des heures, je reste. Parce que je suis capable de rester des heures pour lire un manga. Parce que je dis, c'est bon. Mais c'est un plaisir rapide. Un peu comme le sucre, un plaisir rapide. Mais après, ça t'amène toutes sortes de choses négatives. Donc, j'ai vraiment appris à faire ça. Et à vraiment être plus consciente de, qu'est-ce que j'essaie de combler quand je vais dans ça, genre, plus stratégique. Puis,
je trouve que c'est beaucoup important de se rappeler, c'est quel est mon objectif. Comme on a dit au début de saison sur le plan de Dieu pour ta vie, le fait d'être focus, mais vraiment, puis c'est un défi de tous les jours, hein, j'en ai conscience, mais de se dire, OK, quel est mon objectif? À la fin de la journée, qu'est-ce que je serais fière d'avoir accompli? Est-ce que je serais fière d'avoir lu cette manga, d'avoir écouté cette émission de télévision, d'avoir fait telle affaire? Ou je serais fière de me dire... On parle même pas juste de prière, hein. Mais est-ce que je serais fière de dire que, je sais pas, moi, j'ai fait mon travail, je me suis cultivée, j'ai fait du sport. Il y a ce sentiment de se dire, je veux être fière d'investir dans ma vie et non dans des choses virtuelles dans lesquelles ça va rien m'apporter. C'est vraiment... C'est drôle, tu parlais de ça et puis j'ai envie de faire du point sur un truc qui me paraît essentiel. Ça m'a fait pop-up dans ma tête, là. Mais je pense sincèrement que beaucoup de choses dont on est accro, c'est comme si ça prouve qu'il y a un mal-être. Pourquoi je dis ça? Parce que, en quelque part, ton âme va crier. Il va te dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, c'est souvent dans les silences que tout remonte. Vous savez, le nombre de personnes qui sont accro à des choses, quand ils dorment, ils n'arrivent plus à dormir. Parce que c'est quand ils n'ont plus le choix que tout remonte. Pendant qu'ils dorment, toutes les pensées, toutes les choses qu'ils ont à régler, ben, ça s'impose à eux. Et c'est fou à quel point, quand ton âme crie qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que tu auras tendance à fuir parce que ça fait mal, tu vas le combler avec des distractions parce que tu fais en sorte que ton esprit soit rempli de plein d'autres choses pour ne jamais régler ce problème-là. Donc, tu vas commencer à dire, OK, je vais nourrir cette chair-là, je vais manger, je vais regarder un film et tout. Et finalement, quand tout va s'arrêter, c'est là qu'en fait, tu vas être bombardé par plein d'informations dans ta tête quand tu vas dormir parce qu'en fait, c'est le moment où tu te retrouves face à tes problèmes et que tu vas vivre des insomnies, des luttes spirituelles, des terreurs nocturnes, etc. Je dis ça parce que même quand je cherchais la face de Dieu, dans ces moments-là, même le silence avec Dieu, ça me dérangeait parce que je me disais, je pense à plein d'autres choses sauf à Dieu. Donc, en fait, tu te rends compte que quand tu essaies d'arrêter quelque chose, il y a quand même pas mal d'informations qui montent dans ton esprit quand tu es dans le silence. Et je pense que c'est ce que l'ennemi veut nous voler. Il veut nous voler la restauration que Dieu veut nous donner dans les silences. Donc, je pense que tout simplement, c'est vraiment important de se rappeler que toutes ces choses-là prennent juste la place de quelque chose que Dieu veut remplir dans nos vies. Il est là pour nous apporter le bon, mais aussi la guérison et la restauration. Amen. C'est vraiment bénissant. C'est bon. Vraiment. Parfait. On pourra encore parler beaucoup de choses là-dessus. C'est pour ça qu'on a plusieurs émissions. Écoutez chacune de nos émissions pour qu'on aille plus en profondeur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut poursuivre avec vous. C'est pas juste une émission qu'on écoute bonjour, puis après on continue nos activités. Mais c'est vraiment, je crois vraiment, le désir de Dieu de, comme l'a dit Priscilla, de vous restaurer, mais de vivre aussi une vie abondante, d'investir dans votre vie. Donc, juste avant de terminer cette émission, quelqu'un voudrait prier. OK, j'ai prié. Alors, Seigneur, on veut te dire merci pour cette émission que tu nous as permis de faire. Comme Priscilla le disait, Seigneur, nous voulons que s'il y a des choses dans nos vies auxquelles nous sommes comme accros, mais qui cachent au contraire un mal-être ou un malaise ou quelque chose qui n'est pas bien, que Seigneur, toi-même, tu viennes le révéler. Et au-delà, Seigneur, nous voulons que aucune chose, Seigneur, terrestre ne vienne prendre ta place dans nos vies. Seigneur, si nous devons être accros à quelqu'un, c'est à toi. Alors donne-nous que nous soyons vraiment des disciples de vrais qui te suivent, qui ont les regards fixés vers toi et que toi, Seigneur Jésus, tu sois le centre et la chose la plus importante de nos vies. Merci encore, Éternel. Amen. Amen. Donc, merci d'avoir regardé cette émission avec nous. Et la lumière, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bye.